Ok, ben Michel, t'es venu avec des notes. Je suis équipé, ouais, mais préparé un petit peu. T'as quand bien même. préparé. Eh ben écoute, la première question, et j'espère que tu l'as bien préparée. Qui es-tu, Michel? Ça va. ça, je suis toujours prêt. Donc, Michel Koch, professionnel du retail depuis une trentaine d'années et spécialisé dans le e-commerce. Je suis tombé dedans bébé, entre guillemets, en sortant de l'école quasiment, dans les années 90. Tu vois, c'est votre thème. Tout ça, ça te parle. Et c'était le tout début du e-commerce. J'ai eu la chance de démarrer quand ça démarrait. Et puis j'ai eu différentes fonctions de direction e-commerce en France, à l'international. Des postes super passionnants, vraiment mode, électronique, enfin tous les sujets possibles. J'ai aussi bossé dans l'événementiel, comme vous, avec vous un petit peu quand même aussi. Et aujourd'hui, je suis à nouveau manager de transition et je propose mes services pour des missions relais ou des jobs de direction e-commerce, direction marketing en France à l'international. Alors Michel, des salons comme ça, t'en as vu plein. Oui. Et qu'est-ce que tu viens faire aujourd'hui à Tech for Retail? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tech for Retail, ça a été créé, si ma mémoire est bonne, il y a 3-4 ans. Ça s'est imposé de manière assez fulgurante depuis 2 ans comme l'événement incontournable du retail et de la tech en France. Ça s'ouvre à l'international, les conférences deviennent vraiment intéressantes, donc bravo aux organisateurs, ils sont incroyables. On voit le monde qui vient. Qu'est-ce que je viens chercher? Bien évidemment, replonger dans l'écosystème, retrouver mes amis, mes contacts professionnels, voir un petit peu les nouveautés, découvrir des techs que je ne connais pas encore, et puis retrouver l'écosystème, tout simplement. Michel, tu en as fait plein des conférences, tu as interviewé beaucoup de personnes, tu t'es fait interviewer. Pour aujourd'hui, tu vas te prêter au jeu de répondre à quelques questions. Et on voulait prendre un angle un peu intéressant. On sait, alors pour ceux qui te connaissent, tu es un passionné de jazz, tu es un musicien. On peut te retrouver dans le 15e, l'île Saint-Louis, non, c'est ça? Non, c'est pas l'île Saint-Louis. Non, elle s'appelle comment cette île? Adrien, un petit problème de géographie. Non, mais donne-moi le nom là, avec la Statue de la Liberté. L'île aux Cygnes. L'île aux Mais Cygnes. j'y suis pas tout le temps, ça caille en ce moment. Voilà, c'est ça. Mais on peut t'y retrouver de temps en temps le soir. C'est là où il y a la Statue de la Liberté. Exactement. Tu vois, j'ai habité juste à côté, donc c'est pour ça que je la connais bien. Et en tout cas, donc tu joues du jazz et on voulait faire les parallèles entre jazz et e-commerce. Alors pour les personnes qui ne voient aucun lien entre les deux, déjà, explique-nous quel lien tu pourrais faire entre tes plusieurs dizaines d'années d'expérience en e-commerce et en jazz. En fait, c'est pas vraiment le jazz en tant que tel, c'est l'idée d'improviser. Aujourd'hui, on est dans un monde où rien n'est prévisible. Chaque jour nous réserve des surprises. On a eu le Covid, maintenant la perspective de guerre, enfin des choses vraiment que personne n'a connues avant. Enfin, dans les 40 dernières décennies, on ne connaissait pas. On pouvait regarder dans le rétroviseur et se dire l'année prochaine, on va faire à peu près la même chose que cette année. C'est plus possible. Donc, dans un monde imprévisible, mon propos, c'est qu'il faut savoir improviser. Il faut savoir accueillir ce qui arrive sans trop se poser de questions et pas forcément reproduire ce qu'on a fait avant, exactement à l'identique. Donc, improviser, c'est quoi? C'est exactement ce qui se passe dans le jazz. Et donc, il y a un bouquin qui est très bien fait par un certain Frank Barrett, qui s'appelle Yes to the Mess, oui au chaos. Ça a été traduit autrement, Jazz et Leadership, qui fait les comparatifs entre l'improvisation de jazz et l'improvisation dans le business. Et je trouve intéressant qu'on discute justement de ça veut dire quoi improviser dans le business, c'est quoi les règles qu'il faut suivre, les grands principes. Et il y en a 7 dans la théorie de Frank Barrett, qui est un pianiste et un entrepreneur, donc il a vraiment vécu cette vie-là aussi. Et donc le premier principe, c'est celui de désapprendre. C'est ce que je vous disais, on pratique toujours les mêmes choses d'année en année. Et bien dans le jazz, c'est pareil. Tu apprends à désapprendre. Tout ce que tu as appris, tes années de solfège, la théorie, etc., c'est valable, très bien, tu l'as. Mais à un moment, il faut que tu te retires de ça parce que c'est un carcan. Et dans le business, c'est exactement pareil. Et j'ai pris quelques exemples. Par exemple, Carrefour. Si on prend l'exemple de Carrefour, ils ont repensé la structure de leur magasin en intégrant le drive, le click and collect, alors que le modèle de l'hypermarché était complètement semblait irremplaçable. Et donc ça voulait dire désapprendre. Ils ont dû désapprendre leur modèle traditionnel et apprendre quelque chose de nouveau. C'était la même chose. Miles Davis, il apprenait à ses musiciens à désapprendre. Il leur disait non, aujourd'hui, on va faire une séance d'enregistrement, il n'y aura pas de partition, il n'y aura pas de règles, on va composer en même temps qu'on fait. Et ça a donné l'album Kind of Blue,
de 1959, qui est le plus vendu du monde en jazz. Donc un album incroyable que je vous conseille, Kind of Blue, Miles Davis. Voilà. Et Michel, dans ta vie, toi, de mélomane, mais aussi d'e-commerçant, ça t'est arrivé de, comme ça, improviser? Oui. Alors, Oui, donne-nous alors, des exemples. En plus, tu as travaillé chez des grands retailers. Alors, l'exemple typique, c'était quand j'étais chez Time Inc., le groupe de presse magazine au UK. Et c'était la presse traditionnelle, des magazines, des hebdomadaires, etc. Et on voyait que les abonnements descendaient en flèche, les ventes en kiosque, ça ne marchait plus. Et donc à l'époque, moi j'étais directeur e-commerce et puis je suis passé CMO de la boîte. Et en tant que CMO, on m'a demandé d'explorer des territoires adjacents au principe de magazine. Ben, c'est un petit peu comme ce que je vous racontais sur Carrefour. Chez Time Inc., on s'est dit, bon, on n'est plus un groupe de magazines, on s'adresse aux passions des gens. Et au lieu de raisonner, on va vendre du papier aux gens, on s'est dit, on va leur vendre ce qui fait leur passion. Donc vous aviez des magazines sur la musique, des magazines sur le vélo, sur la mode. Et le principe, c'était de simplement aller dans des territoires comme les événements, créer des magasins. Donc voilà, le groupe de magazines s'est transformé en beaucoup d'autres choses et ça a bien fonctionné. Michel, on ne va pas avoir le temps de faire les 7, mais si tu pouvais en choisir un autre qui te parle parmi les 7, ça serait lequel? Alors, je dirais de challenger ses équipes, enfin de travailler en équipe. Le travail en équipe, c'est clé dans le jazz. Il ne se passe rien si tu n'es pas vraiment connecté avec les autres musiciens. Mais ce qui est particulier au jazz, c'est qu'il n'y a pas de leader et de subordonné. Il n'y a pas de patron et de subordonné. Ça marche dans un orchestre avec un chef d'orchestre. Il n'y a pas de chef d'orchestre dans un groupe de jazz. Chacun prend le leadership à tour de rôle. Vous voyez quelqu'un qui prend un solo, eh ben c'est lui le leader à ce moment-là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui montre où est-ce qu'il veut aller et les autres le suivent. Et ça se fait à tour de rôle. Eh bien, dans le business, il faudrait que ce soit pareil. Il faudrait que de temps en temps, le big boss, il dise par exemple au patron de la logistique, bah, maintenant c'est toi le boss pendant quelques mois parce qu'on a un vrai problème sur ton sujet. Bah, c'est exactement la même chose. Ça t'est arrivé dans ta carrière de faire ça? Moi, oui. Switcher Alors, switcher, pas vraiment, mais qu'on me donne un leadership plus important que mon rôle, oui, c'est arrivé. J'étais dans une situation il y a une quinzaine d'années où la société Coel, qui était un gros catalogue de vente à distance, était en grosse difficulté et on a dit on met tout sur le e-commerce. Et donc, je suis devenu presque le numéro 2 parce qu'il fallait faire de la stratégie e-commerce, le fer de lance de la restructuration. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, c'est assez parlant. Et j'étais avec un très bon boss à l'époque, Jean-Marc Bernard, paix à son âme, mais voilà, c'était un excellent boss qui savait partager le leadership. Dernier conseil de ce bouquin, exemple. Un troisième. Dernier concept. Sur les 7 qui te parlent. Alors, l'écoute généreuse et la co-création. Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute généreuse? Est-ce que ça se pratique en retail? Vous regardez chez Decathlon, ils ont une approche co-design. Donc ils écoutent les besoins des clients. Et des clients sont invités à tester, vous connaissez le principe, vous pouvez avoir des produits pour construire les futurs produits de la marque. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et puis ça rappelle le jazz, ça me parle pas. C'est quoi? Tu improvises et l'autre personne va se caler à ton impro? Exactement. Tu fais un solo et celui qui prend le solo d'après a bien écouté ce que tu as fait. Il va rebondir sur ce que tu as fait pour partir. Et ça crée quelque chose d'unique. Et ça crée quelque chose de complètement unique. Ou alors l'improvisation collective. Dans le New Orleans, vous avez des instrumentistes qui jouent en même temps. Et donc vous entendez le chant, le contre-chant, et tout ça se fait dans l'instant présent. Est-ce qu'on a des questions du public? Est-ce que le public veut poser certaines questions? Monsieur Arnaud, qui a toujours des questions pour nous. Est-ce que tu as une question? Question? Pas de question? Il y a peut-être... Ok, non, il est... Oui, exactement. Alors peut-être, Laetitia, tu as une question pour Michel? Oui, moi j'ai une question. Michel, si tu devais illustrer une de tes expériences e-commerce par une musique de jazz ou une chanson, quelle serait-elle? Il y a un standard de jazz qui est encore, je reviens à Miles Davis, ça s'appelle So What. So What, ça veut dire et alors, on fait quoi? Eh ben c'est à peu près toutes les expériences e-commerce du So What. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se parle beaucoup de data, d'IA, etc. C'est bien de sortir les données, c'est bien de regarder les tableaux de bord, mais la vraie question, c'est So What? On fait quoi avec?
Voilà, donc Tu peux nous jouer So What là? Je pourrais, ouais, si vous voulez, mais on a prévu autre chose, je crois. Ouais. Alors, je regarde le temps. Si on va en savoir plus, la surprise, on la garde dans 2 minutes. Mais c'est quoi ton actualité? Mon actualité, il y a plusieurs choses. Je continue à faire plusieurs activités en simultané. Donc, je fais une mission de transition en ce moment à temps partagé. Je cherche d'autres missions de transition. Donc, pour ceux qui s'intéressent, qui ont des projets e-commerce, des entreprises qui veulent faire leur transformation digitale, IA, etc., je suis disponible quelques jours par semaine. Par ailleurs, j'accompagne une scale-up qui s'appelle WAIR, W-A-I-R, qui est représentée par Ilana Marour, je ne sais pas si elle est dans le coin, mais qui font un très beau produit de prévision des stocks pour les retailers fashion. Et on organise un événement à Paris qui aura lieu le 2 décembre, pardon, c'est très bientôt. Certain? Je suis Ça certain. sent que c'est pas la bonne date. Je suis certain. Non, c'est 2 le 2 décembre, décembre, c'est 2 sûr. décembre à Paris. Ok. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de WAIR, W-A-I-R, c'est WAIR for Retail, et vous vous inscrivez, c'est pour les retailers, voilà. Donc, il y a ça, il y a la NRF qui arrive bientôt. Je ne devrais pas dire ça sur Tech for Retail, mais bon. On dit tout. On dit tout. Et la NRF de New York, je parle de la grande ça. NRF de mi-janvier. J'y serai et j'organise là-bas des store tours dans Manhattan avec Yann Jindal. Voilà, et au retour, on fera ce qu'on a fait ensemble quelques fois, Back From. Donc, des restitutions en présentiel qui vont être programmées bientôt. Voilà. À Paris et à Lille? À Paris et Lille, exactement. Superbe. Bon, de toute façon, beaucoup d'actualités. Et Londres, non. Et Londres. Lille et Londres, pas Paris. Voilà, Lille et Londres. Et pour ne rien louper, on te suit, Michel Koch, K-O-C-H. Merci beaucoup. Et puis, Michel, il faut pas oublier... Ah oui, tu as ton livre. Il est sorti, il est ressorti alors cette voilà, année. c'est la deuxième édition. Mise à jour. En e-commerce, mise à jour avec François Duranton, Raphaël Robil. On est 3 auteurs. C'est le bouquin pour ceux qui découvrent ou qui veulent approfondir le sujet e-commerce. On l'a actualisé avec des sujets autour de l'IA, de la RSE, etc. etc. Et tous les revenus vont à une association. Absolument. Donc ça, c'est important aussi à dire. C'est vraiment merci beaucoup. Michel, tu as une petite surprise pour nous pour terminer. Alors, quelqu'un m'a mis la pression pour la petite surprise. Je ne citerai pas son nom. Il s'appelle Adrien. Je vous laisse deviner. Mais oui, l'idée, c'était d'illustrer l'improvisation en réel. Donc, je suis venu avec un instrument de musique. J'espérais que d'autres viendraient avec des instruments de musique. J'espérais qu'il y ait des chanteuses, par exemple, mademoiselle ici peut-être chante le jazz. Ce serait vraiment bien qu'on fasse quelque chose. Il y a des micros. Michel, je trouve que tu vas dans les clichés, les stéréotypes. Pourquoi moi je pourrais pas chanter? Qui te dit que j'ai pas une superbe belle voix? Moi. Oui, mais t'as raison. Alors vas-y, écoute, on a 3 minutes max, alors vas-y. Arnaud. Ah oui, il a une belle voix sur toi. Vas-y. Il a une voix de... Si, tu vas Michel... chanter. Arnaud n'a vraiment pas le temps pour la question. Non, très c'était vite. pas pour chanter. En fait, tu parlais d'adaptation, jazz, etc. Et que le jazz, c'est beaucoup d'improvisation. Quand tu es passé justement de personnes employées en CDI, etc. à management de transition, la chasse, il t'a fallu beaucoup d'improvisation. Comment ça s'est passé? Beaucoup de réseaux. Merci le café de l'e-commerce pour le réseau. Alors oui, du réseau, bien sûr qu'il en faut. C'est ça qui amène la plupart des missions. Mais l'improvisation, oui, toujours. De toute façon, que ce soit en tant que manager de transition où tu dois jongler entre faire tes missions, trouver la suivante, faire d'autres activités. Et quand tu es en poste, jongler entre différentes priorités. L'improvisation, c'est toujours un soft skills, on va dire, qui est très utile. Donc je vous conseille de travailler ça. Et ça, je voulais conclure là-dessus parce que c'est important. Ça fait 5 minutes que tu conclus, mon cher Michel. Alors vas-y. On va conclure en musique, mais l'improvisation, c'est un truc que l'IA ne saura jamais faire. Voilà. Moi, j'ai qu'une réponse, so what? Non, je plaisante. Alors vas-y, Michel, qu'est-ce que tu vas nous jouer? Déjà, quel instrument? Et ensuite, quel son? À l'école des fans. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je sais pas si tu vas avoir un 10. Attention, je sais pas si tu vas gagner. Mais non, tu vas gagner. Tout le monde gagne. Tu as bien raison avec le café de l'e-commerce. Non, tu sais quoi? J'ai une dernière question. Je crois qu'on n'aura pas le temps de faire la musique. Mais alors moi, j'ai une dernière question. On est là sur le stand des 80s, 90s. J'ai pas posé la question à Laetitia, donc je vais te la poser à toi, Laetitia, et toi, Michel. C'est quoi l'objet qui te caractérise de ton enfance? Un peu tech, geekos ou ton objet? Ne dis pas non. Si, il y en a tellement. Ah oui, bah donc ça serait quoi? Et toi, Laetitia, ça serait quoi aussi? Moi, c'est le Minitel, qui est juste là, ici, et qui nous avait prêté par Julien.
Moi, il y en peut a dire que c'est beaucoup qui l'ancêtre sont là. d'Internet. Alors toi, Mon Michel, père était un des pionniers du Minitel, expérience Vélizy 2 dans les années 80. Donc j'en ai Michel beaucoup. Facecam, quel objet? Vas-y. Beaucoup. Moi, c'est le Data Discman. Tu l'as pas ici, mais j'aurais bien dû t'en apporter. C'est un petit appareil portable, lecteur de CD-ROM. J'étais le premier à produire des CD-ROM pour cet appareil quand je travaillais chez Sony dans les années 90. Et c'était le lecteur de CD-ROM portable. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ce que dit Laetitia, elle a raison. Michel aux 1000 vies, parce que sur n'importe quel sujet, tu peux rebondir. Bon, écoute, on va te remercier, on va t'applaudir. Merci beaucoup, vous, Michel. Merci à ceux qui sont là. Et tu es disponible pour tout le monde pour Bien sûr. continuer les échanges. Bien sûr, Merci avec beaucoup. plaisir.